Bonjour chers frères africains, bonjour chères sœurs africaines. Je décide de faire cette vidéo en direct parce que j'ai essayé de télécharger la vidéo avant de la lancer, mais j'ai pas pu. Donc comme ça, je décide de faire la vidéo. Je viens vers vous pour une troisième fois pour en fait commencer continuer ce que j'ai commencé, c'est-à-dire promouvoir l'union, l'unité africaine. Parce que les frères, pour moi, c'est primordial qu'on soit unis. C'est très très important qu'on soit unis. Et tous nos problèmes en Afrique, dans le monde entier, pourront être éradiqués si on est vraiment unis. Vous voyez, avant de commencer, avant de continuer ma vidéo, j'aimerais un peu définir ce que c'est que la démocratie. Parce que sur la toile, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de la démocratie, mais qui ne savent pas vraiment ce que ça signifie. La démocratie, en fait, c'est une forme, c'est un régime politique dans lequel comment on appelle le peuple, le pouvoir est détenu par le peuple et surtout contrôlé par le peuple. Cela dit, dans la démocratie, on peut donner son avis, mais tant que cet avis en fait doit rester objectif. Voilà. Peuple africain, il y a beaucoup de choses qui nous divisent pour rien. Pour rien du tout. Et tant que nous resterons dans la division, on n'aboutira à rien. Ça fait des années, des siècles qu'on se bat pour des politiciens, qu'on se bat pour des religieux. On n'est pas fichu de se battre juste pour nous, pour notre union. Vous voyez, il y a beaucoup de gens entre vous qui ont connu Bédié, le président Bédié. Le président Bédié qui était venu avec son concept qu'on appelait l'ivoirité. L'ivoirité devait permettre aux Ivoiriens de consommer, comment on appelle, de consommer ivoirien. Tout ce qui est ivoirien. Pourquoi? Pour promouvoir ou bien pour l'économie de notre pays. Mais à la fin, l'ivoirité qui devait nous permettre de consommer ivoirien a plutôt permis à, comment on appelle, à son parti, le PDCI, à consommer une partie d'ivoiriens. Et ça a créé beaucoup de morts. Après lui, est venu Guéhi. Lui, son concept, c'était quoi? Les balayeurs. Eux, ils ont tellement balayé qu'à un moment donné, ils ont voulu balayer tout le monde, tout le pays, pour rester tout seul au pouvoir. Ça a aussi créé des morts. Après lui est venu qui? Gbagbo Laurent, qui est à la CPI, le président Gbagbo Laurent qui est à la CPI, qui a ramené son concept qu'on appelait, comment on appelle les refondateurs. Ce qui devait permettre à refonder la Côte d'Ivoire, à donner un visage meilleur aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plutôt refondé leur poche qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a un régime qui est là, qui nous parle d'émergence. Ce que vous ne savez pas, un pays pauvre, pour qu'un pays africain, parce qu'en Afrique, on n'est même pas pauvre, on est misérable. Or que l'émergence, c'est quoi? C'est-à-dire les gens qui arrivent à manger déjà, à bien se soigner, peuvent prétendre à l'émergence. Parce qu'en fait, c'est de créer de gros bâtiments, faire de jolis quartiers, tout ça, dans l'émergence. Mais en attendant, nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, on a besoin que de se soigner. Avant d'être émergent, on veut être juste, même simplement, considéré comme des pays pauvres. Ou des pays en voie du développement. Avant de parler d'émergence. Parce qu'on est très loin de tout ça là. Et vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous divisent. Il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Je vais essayer de m'éparpiller partout, mais vous devez comprendre et vous devez savoir que ma recherche, mon but recherché, c'est de vous pousser à l'union, à l'unité. Parce qu'il n'y a que ça qui pourra nous sauver. On est divisé sur beaucoup de plans, sur plusieurs plans, sur beaucoup de choses inutiles. Vous voyez, on a troqué l'original pour la photocopie. On a troqué l'original pour la photocopie. Ça veut dire quoi? Je vais prendre par exemple les religieux. La religion en gros. Tout le monde est prêt à se tuer pour Jésus-Christ. Tout le monde est prêt à se tuer pour le prophète Mahomet, les bouddhistes, tout ça. Mais l'original dans la religion, c'est quoi? C'est qui?
c'est Dieu. Si la religion musulmane nous divise, si la religion chrétienne nous divise, on met ça de côté et puis on va directement chercher Dieu. Maintenant, on reste dans la division parce qu'on est chrétien, on reste dans la division parce qu'on est musulman. C'est très dangereux, les frères. Et c'est pas bon. Vous voyez, je viens dans la politique. En Côte d'Ivoire, en Afrique en général, on est prêt à se tuer pour un politicien. Un tel pour dire que non, c'est Gbagbo qui est bon, non, c'est Alassane qui est bon, non, c'est Soro Guillaume. Mais qui est plus important entre tous ceux-là? Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous irons à une vraie union. Nous aurons un bon président si on est unis. Il n'y aura jamais, jamais, jamais de grand président tant qu'on est désunis. Parce que c'est la force, c'est l'unité, c'est l'union d'un vrai peuple qui peut créer un vrai président. Mais non, on est prêt à se tuer pour des gens qu'on a mis au pouvoir. Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Ils sont tellement plus intelligents, on a tout troqué, notre mentalité, pour ces gens-là. Dans la démocratie, on doit être en phase, les frères, de se parler. On doit être en phase de s'entretenir pour un bon développement, pour un bien-être de notre pays, de notre continent. On a tout troqué dans ce monde pour des futilités. Je viens un peu dans le coupé-décalé. Vous allez me dire que non, je m'éparpille un peu sur tout. Oui, j'ai le droit de m'éparpiller parce que je veux arriver, je veux que vous compreniez que la division dans toute chose est mauvaise. Et tant qu'il y a la division, il n'y aura jamais de sérénité. Dans le coupé-décalé, il y a beaucoup de gens qui parlent de Didier Arafat, de Desbordeaux, de Serge Benoît, tout ça. Mais ce n'est pas du coupé-décalé. Eux, ils ne font pas du coupé-décalé, c'est des griots du coupé-décalé. C'est des DJ. Et il y en a qui sont divisés, il y a des Chinois, il y a des Magnans, tout ça là, c'est la division. Parce que le vrai coupé-décalé, c'est pas ça. Le vrai coupé-décalé, ça a été créé ici en Europe pour des gens qui stressaient à un moment donné. Ils voulaient s'amuser, ils allaient en boîte, ils claquaient des sous, ils s'amusaient, ils décompressaient en quelque sorte. Et nous, on reste dans la division. On reste dans la division. En plus, si vous remarquez, la plupart de ces coupés-décalés là se font appeler des Noussis. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Noussi, c'est un vagabond, un voleur. Parce que les gens que nous, on respectait, quand moi j'étais jeune, c'était les gens qu'on appelait des Zigueï. Zigueï, ils étaient chocos, ils avaient la force, ils étaient élégants. Mais un Noussi, c'est un voleur, c'est un vagabond, c'est un pickpocket. Et ces gens-là se font appeler des Noussi. Et vous êtes avec eux. C'est pour vous dire, en gros, les frères, soyons et restons unis. Parce que c'est dans notre union et c'est dans l'unité qu'on pourra arriver à une vraie Côte d'Ivoire, à une grande Afrique. Vous voyez l'emblème de la Côte d'Ivoire, on dit union, discipline, travail. Donc tout commence par l'union. Parce que si on est unis, on sera discipliné et après, on aura du travail. Tant qu'on va se battre pour un politicien, tant qu'on va se battre pour un artiste, tant qu'on va se battre pour un soi-disant pasteur ou chrétien, on restera toujours dans la division et il n'y aura rien qui va nous permettre de sortir de toute notre merde qu'on a. Parce que la clé de notre merde, ce qui pourra briser toutes ces chaînes-là, ça s'appelle l'union, notre unité. C'est quoi qu'on appelle Djoula, c'est quoi qu'on appelle BT, c'est quoi qu'on appelle Malien, c'est quoi qu'on appelle Burkinabé. Parce que pendant que tu es en Afrique, tu indexes quelqu'un, tu parles de quelqu'un comme étant un Burkinabé, un Malien, un BT ou un Djoula. Quand tu viens en Europe, quand tu vois des Blancs partout, dès que tu vois un Noir de loin, tu ne cherches même pas à savoir comment il s'appelle. Tu ne cherches même pas à savoir d'où il vient, tu l'appelles mon frère. Mais quand tu dis mon frère, c'est pourquoi? C'est juste parce qu'il est noir. C'est juste parce qu'il est noir, comme toi. Arrêtons. Ayons un peu du recul. Prenons un peu de recul. De savoir que nous sommes carrément dans du faux. Ça fait des siècles, ça fait des années qu'on cherche un bon président. Mais tant qu'on va rester en train de chercher un bon président, mais eux, ils vont continuer à nous voler, à nous piller, à piller tout ce qu'ils veulent, à prendre tout ce qu'ils veulent.
Regardez, regardez un instant, et puis réfléchissez. Ils ont créé tous ces concepts-là. L'ivoirité, les balayeurs, comment on appelle les refondateurs, l'émergence, tout ça là. Et si le peuple ivoirien en particulier et le peuple africain en général essayait de créer un concept qu'on appelle l'unité. Parce que si on est unis, on pourra imposer ce que le peuple demande à un président qu'on aura choisi, qu'on aura mis à la tête. Si on est unis, on ne va pas, comment on appelle, se battre pour des futilités. Si on est unis tout simplement, on aura un combat noble et un combat vrai. Je vais dire certaines choses qui vont peut-être heurter la conscience ou bien que peut-être d'autres personnes ne vont pas aimer. Mais il faut qu'on le dise. Je vais parler à mes frères du RDR et mes frères du Nord en général. Mes frères, vous êtes beaucoup émotifs. Parce que pour vous, simplement, il y a un gars qui vient, il va vous montrer quelque part des danses, vous allez dire, Anya Mole, avec ces dons-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ne restez pas dans ça. Après, quand la personne vous montre son vrai visage, vous criez, oh, il fait ceci, il fait cela. Mais non. Soyez serein d'abord. Dites-vous que le plus important dans ce monde, le plus important en Côte d'Ivoire, reste et sera la Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, prenez un peu de temps et puis, au lieu de jurer au nom d'un politicien, essayons de jurer, essayons de nous battre pour la Côte d'Ivoire. Et ensemble. Parce que je vous dis, mélangez tous les présidents du monde. Mélangez-les comme vous voulez. Vous n'en sortirez jamais un bon président tant qu'on n'est pas unis. Les riches de ce monde se mettent ensemble. Vous avez entendu parler d'une secte qu'on appelle la franc-maçonnerie. Ça, c'est comment on appelle, c'est un rassemblement de tous les riches. Tu vois, si les riches sont capables avec tout leur argent qu'ils ont, de s'unir, pourquoi nous les pauvres ne créons pas une unité forte, une unité vraie? Pourquoi restons-nous toujours dans la division? Les présidents passent et viennent avec leur parti politique. Vous avez remarqué ça? Tous les présidents en Côte d'Ivoire, tous ceux qui défilent, tout ça là, ceux qui émergent, ceux qui ont l'argent, ceux qui s'en sortent vraiment sont leurs partis politiques. Ils vous ont peut-être vendu, bon, promouvoir le Nord, que le Nord sera, comment on appelle, émergent, tout ça, mais c'est faux. Et vous remarquez, vous êtes en train de remarquer ça. Ils ne viennent pas pour le Nord, ils ne viennent pas pour le Sud, ils ne viennent pas pour l'Ouest ni l'Est. Ils viennent que pour leur parti politique. Et les gens qui auront réussi dans ce truc-là, ça sera que leur parti politique. Ça sera que leur parti politique. Donc les frères, s'il vous plaît, c'est le temps de nous réunir. Il y en a qui attendent Jésus-Christ, il y en a qui attendent, je ne sais pas, un Messie. Il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura pas de Messie pour vous. Seule notre union, seule notre unité pourra nous délivrer de tout ce qu'on a comme mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi burkinabé? Ça veut dire quoi ivoirien? Ça veut dire quoi ghanéen? Restons africains. Essayons de rester africains. Soyons africains. On part à l'église pour se munir de beaucoup de formules vis-à-vis des autres êtres humains, vis-à-vis des autres personnes. Mais au lieu de partir à l'église tous les jours, ou bien au lieu de te lever pour partir à la mosquée tous les jours, réveille-toi le matin et puis regarde ton frère qui est en face de toi comme toi-même.
Puisque partout dans toutes les religions, les grands écrits disent « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu vas à l'église, que l'église te permet de détester ton prochain, reste à la maison. Prie ton Dieu. On est dans ce monde, en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, on est dans ce monde pour préparer l'avènement de ceux qui vont venir après nous. C'est-à-dire que pour arranger un peu le monde pour ceux qui vont venir après nous. Parce que personne, ce monde n'appartient à personne. Ça veut dire quoi? Un jour, tu vas mourir. On va tous mourir, on va tous quitter ce monde pour partir. Donc avant de partir, tu fais quoi? Avant de partir, tu réalises quoi? Il y en a qui s'attardent à avoir de grosses richesses, de grosses maisons, je ne sais pas, de grosses voitures, mais tout ça, c'est rien. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu auras laissé à ce monde-là pour la génération future. C'est ça le plus important. Au lieu de te balader, nous sommes des faiseurs de stars, nous sommes des faiseurs de présidents, nous sommes des faiseurs de riches. Essayons de créer l'unité, l'union entre nous. Aujourd'hui là, je vais reprendre le boulot. Mais avant de vous laisser les frères, vous devez retenir ça. L'union, notre unité nous permettra de casser toutes les barrières que les Occidentaux, les élites occidentaux nous ont apporté. Nos élites, nos gouvernements, nos politiciens nous ont apporté. Si nous sommes vraiment unis. Vous savez, Tikenja disait dans une de ses chansons, quand on sera unis, ça va faire mal. Mais c'est vrai, ça va faire mal. Pas à nous. À tous ceux qui nous oppriment, ça va faire mal. À tous ceux qui nous tuent, ça va faire mal. À tous ceux qui nous tiennent comme des moutons. En parlant de moutons, je vais revenir un peu sur les gens du FPI et des gens les pro-Babo et les pro-RDR. Parce que les pro-Babo ont pour habitude de traiter de moutons les pro-RDR. Les pro-RDR ont pour habitude de traiter les pro-Babo de moutons. Et si vous tous vous reconnaissez que vous êtes des moutons, mettez-vous ensemble en tant que moutons et puis essayons avec notre unité de chercher un bon berger. Parce que c'est de notre union qu'on sortira un bon berger qui va nous diriger vers de verts pâturages. Vous voyez les frères, arrêtons de nous diviser. Il n'y a aucun politicien qui sera prêt pour vous tant que vous êtes dans la désunion. Il n'y a aucun politicien qui vous amènera au Graal que vous recherchez tant qu'on reste dans la désunion. Mais quand on sera unis, quand il sera plus question de chrétiens, de musulmans, de Bété, de Djoula, de Burkinabé, de Maliens, tant qu'il ne sera plus question d'FPI, de PDCI, on arrivera vraiment à poser de vraies questions et à trouver de vraies réponses. Je vais m'arrêter là et j'espère que ces quelques minutes que j'ai pris pour m'entretenir avec vous, vous auront appris quelque chose. Et surtout, retenez, arrêtez, ne cherchez plus. Ne cherchez plus à trouver un bon président, un bon politicien. Cherchons plutôt ensemble à s'unir, à s'unir autour de notre idéologie qu'on appelle le panafricanisme, autour de notre idéologie qu'on appelle l'amour pour la Côte d'Ivoire, l'amour pour l'Afrique, l'amour pour tous ceux qui aiment l'Afrique, l'amour pour tous ceux qui veulent voir un jour l'Afrique s'épanouir. Que Dieu vous bénisse. Et à un de ces jours, pour une 4e fois. Merci.